Dans toutes les cultures du monde, des mythes rapportent l'existence de fruits possédant des capacités extraordinaires d'origine divine. Un tel fruit existe aussi dans la mythologie japonaise. Ce fruit, c'est la tachibana, un petit agrume sauvage natif de l'archipel proche de la mandarine. Dans le Nihon Shoki, l'un des grands récits fondateurs compilés au 8e siècle, l'empereur Suinin tomba malade et, en quête d'immortalité, envoie son serviteur Tajimamori au Tokoyo, un monde idéal et immuable où le temps ne s'écoule pas. Sa mission est de rapporter un mystérieux fruit au parfum exceptionnel dont on disait justement qu'il avait le pouvoir de rendre immortel. Après l'équivalent de 10 années de voyage, Tajimamori finit par revenir avec près d'une centaine de rameaux de l'arbre fruitier. Mais à son arrivée au palais, il comprend qu'il est parti trop longtemps. L'empereur est déjà mort. Possédé par le chagrin, l'aventurier fait malgré tout offrande de son trésor à la cour et depuis ce temps, on raconte que l'aristocratie apprécie particulièrement la douceur de ce fruit. Même face à l'échec, Tajimamori est resté dans l'imaginaire japonais comme une figure associée au goût des bonnes choses. Il est aujourd'hui considéré comme le dieu des douceurs et de la confiserie. Mais l'histoire de la tachibana ne s'arrête pas à ce mythe d'immortalité. Car dans la poésie japonaise ancienne, ce fruit et surtout sa fleur portent déjà autre chose, la persistance du souvenir, une forme de mélancolie ou de nostalgie. Dans le Manyoshu, un très vieux recueil de poésie, la tachibana est souvent chantée pour son parfum. Particulièrement, l'agrume divin est lié au début de l'été, au chant du coucou et à une émotion qui revient sans prévenir. Elle ne symbolise donc pas seulement la beauté d'un instant, mais ce qui demeure, ce qui s'accroche au temps. Et plus tard, cette symbolique se cristallise dans la saveur d'un poème devenu célèbre. Je vous le cite. En respirant le parfum des fleurs de Tachibana, qui attendent le 5e mois, je me souviens des manches parfumées, de celles que j'aimais. Les thèmes ou les symboles abordés, le parfum, les saisons, la fleur ou l'amour, sont très récurrents dans ce genre de poème. Car durant l'Antiquité, les vêtements des aristocrates soucieux de leur image étaient imprégnés d'encens et de parfums. Dire que l'odeur de la Tachibana rappelle les manches d'autrefois, c'est dire qu'une simple fragrance fait ressurgir une présence disparue, un amour passé. Aujourd'hui, le parfum de sa poésie s'est dissipé dans le vent, et le fruit lui-même est menacé d'extinction. Cependant, des actions sont entreprises dans la préfecture de Nara pour raviver la présence du fruit aux origines mythiques. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres anecdotes historiques de ce type. Allez, Gianni!